Les agents du ministère de l'économie en mouvement d'humeur ont, au cours d'un rassemblement tenu le 14 juin 2023, réclamé la régularisation de leur situation administrative, jetée aux oubliettes depuis plus de 15 et 20 ans pour certains par le gouvernement gabonais. Nous demandons qu'une chose, la régularisation de leur situation administrative, c'est-à-dire leur intégration au sein de la fonction publique. Mais intégration qui devra prendre effet ou devra prendre comme date de départ l'année à laquelle ils ont effectivement commencé à travailler. Nous n'avons pas de salaire. Nous vivons sur les primes. Or, nous savons que la prime, elle peut être stoppée à n'importe quel moment. 2. Je vous disais tout à l'heure tantôt qu'il y a certains qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de service, mais qui aujourd'hui ont 0 pointé en termes d'années de cotisation. Pourquoi? Parce que la première variable de calcul de la pension de retraite, c'est le nombre d'années de cotisation. Or, le nombre d'années de cotisation dépend de l'année à laquelle la personne a été intégrée. Or, ces personnes, comme je le disais, ne sont pas intégrées. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas droit à la pension de retraite. Or, il y a certains qui sont aux portes de la retraite. Comment ces personnes-là feront pour vivre demain? Étant donné que la prime s'arrêtera au mois où elles arrêteront de travailler. Il était rappelé ici que la loi 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique dispose que la prise de service est l'acte par lequel l'agent prend effectivement ses fonctions et qu'elle ouvre le droit à la rémunération et aux avantages attachés à l'emploi concerné. Elle ne peut être antérieure à l'obtention du poste budgétaire. Les grèves observées par les agents au sein des administrations gabonaises ne peuvent laisser insensible le président du Parti social-démocrate PSD, Pierre Claver Maganga Moussavou. Mais les grèves, vous n'avez pas de travail. Les postes budgétaires n'appartiennent plus aux individus, appartiennent maintenant aux structures. Lorsque vous êtes affecté dans une école de village ou d'un dispensaire de village, il y a un poste budgétaire parce que la carte scolaire aura été développée, parce que la carte sanitaire aura été développée, parce que la carte administrative aura été mise en place pour dégager les besoins de chaque administration, les besoins scolaires, les besoins de personnel dans l'éducation et les besoins personnels dans la santé. Et c'est comme ça que les affectations se feront désormais, ce qui veut dire qu'on ne pourra plus avoir la distance entre le recrutement d'un agent et le paiement de ce qui lui est dû de son salaire. Il n'y aura plus cette distance-là. C'est-à-dire on ne pourra plus attendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans sans avoir son salaire. Candidat à l'élection présidentielle de 2023 et avec son projet sur la provincialisation, Pierre Claver Maganga Moussavou entend tout mettre en œuvre s'il est élu président de la République au sortir de cette échéance. Qu'au sortir de là, il y aura de meilleures perspectives. C'est ce que le Parti social-démocrate s'efforce de proposer au peuple gabonais par la provincialisation du pays, pour éviter que ce pays ressemble à un homme qui a une grosse tête et des membres squelettiques, où tout converge à Libreville, parce que c'est à Libreville qu'il y a la lumière. Or, la lumière ne saurait être au coin de la salle, elle doit être au milieu de la salle pour qu'elle éclaire tout le monde. Et de proposer la réorganisation de l'État, des pôles de développement, il y en aurait 5, l'estuaire, le Port-Gentil, le Goué-Martim et le Moyen-Goué, l'Anyanga avec l'Angounier, le Goué-Lelo avec le Haut-Goué, le Goué-Vindo avec le Wellentem, ça fait 5 pôles. Une clinique vient de voir le jour à Libreville. Située au quartier Bambochine, la clinique Saint-Raphaël est l'œuvre des Gabonais afin de soulager leurs compatriotes. Présentation ici avec Raphaël Moulungi Inyami, manager général de la dite structure. Le Saint-Raphaël, qui se décline de manière précise, clinique le Saint-Raphaël, minimum vital. Le Saint-Raphaël, la clinique le Saint-Raphaël, minimum vital, est une clinique de médecine physique
et de réadaptation. Jean Koumba, médecin spécialiste de la médecine physique et de réadaptation. Premier médecin gabonais de médecine physique et de réadaptation. Ancien responsable, n'est-ce pas, du service de médecine physique et de réadaptation de Jeanne Ebori, ancienne formule. Ah, donc vous avez un poids lourd. C'est le pape de la médecine physique et de réadaptation au Gabon. Nous nous sommes mis ensemble. Moi, je ne suis pas de la médecine, comme d'aucuns pourraient le voir. Je suis magistrat de profession. Je suis retraité. Et nous nous sommes mis ensemble. Nous avons été ensemble à Bessieux. Et moi, je le connais depuis comme... il m'a d'ailleurs soigné moi-même, quand j'ai eu quelques bobos. Et je n'ai eu de cesse de le harceler pour qu'on crée cette unité de médecine physique. Parce que moi, quand il m'a soigné, ça m'a tellement soulagé. Je me suis dit, pourquoi j'ai eu ce problème de kinésie? C'est que quelque part, il y a quelque chose que je dois faire profiter aux autres. À un certain âge, j'avais la cinquantaine passée, j'ai eu un gros problème de médecine physique et c'est lui qui a résorbé ce problème. J'ai dit, ça là, je ne le lâche plus. Le docteur Jean Koumba. Jean Koumba, il faut qu'on fasse quelque chose aussi pour les retraités. Parce que nous, les retraités, nous avons tellement de problèmes, n'est-ce pas, physiques. Arthrose, arthrite, nous faisons les AVC. C'est comme une malédiction au Gabon, plus personne ne meurt sans d'abord faire l'AVC. Nous sommes minimum vital. Pourquoi minimum vital? Parce que lorsque vous faites un AVC, soit dit en passant, vous ne pouvez pas recouvrer à 100% vos facultés d'entendre. Le docteur Jean Koumba est là pour faire en sorte que les gens qui ont des problèmes physiques d'un certain âge aient au moins le minimum vital pour pouvoir circuler, pour pouvoir manger au moins eux-mêmes, pour pouvoir faire les gestes élémentaires. Voilà pourquoi nous appelons le Saint-Raphaël minimum vital, parce que nous donnons aux gens, notre ambition, c'est d'aider les gens à avoir le minimum vital. Les crises économiques, les guerres, les conflits ou encore le réchauffement climatique sont, entre autres, à l'origine de la faim dans le monde. À l'occasion de la Journée mondiale contre la faim ce 15 juin 2023, Faim zéro, à l'échelon 2030 est le thème choisi par les Nations Unies. Pendant plusieurs années, la courbe de la faim dans le monde était en diminution régulière. En 2015, ce n'est plus le cas d'après le Réseau mondial contre les crises alimentaires. Il ressort qu'en 2021, près de 200 millions de personnes dans plus de 50 pays ont été touchées par une insécurité alimentaire aiguë. Selon le Réseau mondial contre les crises alimentaires, ce chiffre était en augmentation de près de 40 millions de personnes par rapport à 2020. Et l'objectif Faim zéro visé par les Nations Unies à l'horizon 2030 est à ce jour plus que compromis. Le Sénat de la République démocratique du Congo se penche sur la loi de répartition de sièges. C'est le dernier texte législatif à encore être adopté pour les élections du 20 décembre 2023. Ce texte fixe pour chaque province et territoire du pays le nombre d'élus pour les parlements nationaux et provinciaux. Il s'agit donc de la dernière étape pour ce texte indispensable pour organiser le scrutin en temps et en heure. Le président de transition Mohamed Idriss Déby du Tchad vient de signer un décret de retraite qui concerne 48 officiers généraux, dont le général de corps d'armée Moussa Haroun Tirgo, qui a été le patron de la police pendant longtemps. Depuis 2011, la mise à la retraite des généraux était gelée officiellement pour éviter qu'ils ne tombent dans la précarité car aucune pension n'avait été prévue à cet effet. Le général Daoud Yahya Brahim a toutefois salué, selon lui, l'avancée qui va permettre d'avoir une armée jeune, moderne et efficace. La 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023-2024 entre les Panthères du Gabon et les Léopards de la République démocratique du Congo se jouera ce 18 juin à Franceville dans la province du Haut-Ogooué où les poulains de Patrice Neveu ont rallié mercredi 14 juin après 7 jours de mise au vert en France.
Battre la RDC permettra au pays d'obtenir son ticket pour la CAN 2023. La rencontre contre les Léopards est la dernière à domicile de cette phase éliminatoire. Le Gabon jouera son dernier match contre la Mauritanie avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina, deux cadres de la sélection gabonaise qui avaient annoncé leur retraite internationale il y a un an. L'espoir d'une qualification est possible au regard de l'effectif des Panthères du Gabon. À mon époque, j'ai combattu pour les primes. Mais je me suis rendu compte qu'on s'était trompé de combat. Pourquoi? Parce que la prime, au mois où tu arrêtes, donc au mois où tu as 60 ans, la prime aussi s'arrête au jour où tu arrêtes. Donc on s'était trompé de combat.